Vous le sentez déjà venir là, pas vrai? Vous le voyez à ma tête des mauvais jours. Je n'ai pas du tout aimé le dernier film de Quentin Tarantino, alors je sais ce que vous allez vous dire. Non mais j'en reviens pas, il y a 2 mois elle nous dit que Tarantino c'est un de ses réalisateurs préférés, puis là elle nous dit qu'elle aime pas, elle va nous refaire le même coup qu'avec Interstellar, la connasse, la même chose, elle retourne faire des vidéos make-up, salope. Et vous n'avez peut-être pas tort, au fond, je ne suis peut-être qu'une grosse conne qui n'a absolument rien compris à la subtilité absolument fabuleuse de ce film, mais on va quand même essayer de voir ensemble pourquoi je n'ai pas aimé et ce qui, à mon sens, ne fonctionne pas dans le dernier film de Tarantino. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons donc parler du dernier film de Quentin Tarantino, Les 8 salopards, avec Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer... Jason Leigh, c'est ça, et Walter Goggins et tout plein d'acteurs. L'histoire est celle de deux chasseurs de primes qui, lors d'une tempête de neige en hiver, se retrouvent à voyager ensemble dans la même diligence. Ils veulent tous les deux arriver à une auberge qui sera un refuge, une étape lors du voyage puisque la tempête de neige les bloque. Et c'est dans cette auberge, dans ce refuge, que va avoir lieu le huis clos qui forme le cœur du film. Quentin Tarantino est déjà assez habitué au huis clos puisqu'il l'avait déjà fait par exemple dans Reservoir Dogs. Mais Reservoir Dogs, il était quand même entrecoupé de flashbacks ou bien d'actions simultanées qui venaient donner un rythme, un souffle à son film. Ici, ce n'est pas du tout le cas et je pense que c'est là mon principal problème avec ce film. Le huis clos ne nous est pas du tout épargné et on se retrouve avec des dialogues, une lenteur, un rythme qui est très très dur à suivre. Ça s'éternise et c'est alourdi par des dialogues qui s'étirent à l'infini. Quentin Tarantino, il a voulu vraiment utiliser la technique de l'élastique et essayer de distordre l'attention du spectateur jusqu'à voir à quel point ça allait craquer. Tarantino, pourtant, il est connu et reconnu pour son talent d'écriture des dialogues, sur des dialogues qui en général ne parlent de rien, qui sont souvent assez absurdes, mais qui restent malgré ses aspects très divertissants et très intéressants. Ici, j'ai trouvé l'exercice lourd, à la limite du parodique et du ridicule. Je pense notamment à l'espèce de monologue de Samuel L. Jackson sur sa bite, qui est non seulement très vulgaire, mais en plus un petit peu déplacé au milieu du contexte, et qui tranche totalement avec le ton général du film. On essaye depuis quelque temps d'attribuer à Tarantino une espèce de finesse et de profondeur que ses films n'ont pas. Et j'ai l'impression qu'avec ce film, Les 8 salopards, que Quentin Tarantino a vraiment envisagé comme une espèce de rétrospective personnelle sur sa carrière, j'ai l'impression qu'il a voulu essayer de faire en sorte de briser cette espèce d'image idyllique que lui attribuent beaucoup de critiques. Car Quentin Tarantino, même si c'est un mec qui fait des dialogues absolument jouissifs, qui fait des personnages toujours très bien construits, des scénarios qui sont haletants et qui parfois va du côté de thèmes politiques ou un petit peu plus sociaux. Avant tout un cinéaste qui a envie de donner du plaisir à l'écran, qui a envie d'être dans quelque chose d'actif et qui a envie de retranscrire sa vision des choses avant tout par une jouissance dans l'image. Tarantino, on le sait maintenant, on commence à le connaître, il est vraiment très doué pour écrire des personnages qui soient atypiques, attachants, et même quand ce sont des connards auxquels on arrive à trouver de l'intérêt et de l'empathie. Et ici, encore une fois, ce film n'échappe pas du tout à la règle. Tous les personnages sont savamment maîtrisés, sont très bien écrits. Ces personnages dans Les 8 salopards, ce sont des valeurs sûres, ce sont des types de personnages qu'il nous a déjà proposés auparavant, mais ce n'est absolument pas gênant étant donné que ça s'ancre vraiment dans cette optique de rétrospective de son travail, mais aussi que les personnages ont de très bonnes interactions entre eux et que en fait tout cet univers mélangé, tous ces apports de ces différents films ensemble, ça fonctionne très très bien. J'ai envie de faire une mention spéciale à l'actrice Jennifer Jason Leigh qui joue un rôle absolument magistral qui est à mon avis très dur à tenir et je trouve qu'elle arrive vraiment à donner de la profondeur et de l'empathie à son personnage qui est pourtant une immense pile de déchets sur pattes. Le contrat, il est rempli de la part de Tarantino. Sa vision d'auteur est là, sa vision singulière des choses. Le seul souci, c'est que cette vision singulière des choses, il nous la propose depuis tellement d'années que maintenant, elle ne surprend plus. Lorsqu'on va voir un film de Tarantino, on s'attend à voir du Tarantino. Et c'est peut-être là que le bas blesse. Je trouve que Tarantino n'a pas réussi à se surpasser, n'a pas réussi à faire autre chose que ce qu'il nous propose habituellement. J'irai même plus loin, je trouve que Tarantino, en rendant hommage à son propre travail, fait un espèce de cercle vicieux comme ça, un serpent qui se mord la queue, et du coup son film tourne en rond, puisque ce sont des codes auxquels on est déjà habitué, qu'il reprend par lui-même, sans aller au-delà de ces codes, sans essayer de les surpasser. D'ailleurs, très clairement, la partie la plus divertissante et la plus réussie, à mon sens, du film, c'est la dernière partie, où Tarantino, là par contre, va dans des registres auxquels il n'est pas habitué, par exemple en prenant des codes du cinéma d'horreur et en la réinvestissant à sa sauce. Et c'est là, je trouve que ça fonctionne bien mieux. Car la première partie, avec tous ces dialogues qui tournent en rond, avec cette espèce de monotonie et de lenteur, il y avait quelque chose qui était extrêmement placardé et on aurait presque dit une parodie de ce que fait Tarantino, c'est-à-dire on aurait presque dit quelqu'un qui essayait de faire des dialogues à la Tarantino sans y arriver. Et je trouve que c'est triste de la part du maître du dialogue de réussir à faire des dialogues qui soient aussi plats
aussi inintéressant, pardon, ce sont mes notes qui viennent de tomber. Je trouve aussi que l'idée de réexploiter des codes du western, donc de toute manière Tarantino il s'est toujours inscrit dans cette démarche-là de réinterprétation et de réappropriation de codes de cinéma qui ne sont plus à la mode. Donc ici, se réapproprier les codes du western des années 60-70, c'est une très bonne idée, ça fonctionne très bien sur plein d'aspects, notamment sur la photographie du film qui est absolument sublime, sur la construction des personnages, sur le détournement des scènes clichés. Je pense par exemple aux scènes d'affrontement avec des pistolets où tout le monde se regarde dans le blanc des yeux, etc. Il y a plein de choses qui fonctionnent très bien et qui sont très inventives, mais encore une fois en employant de vieux codes et en n'allant pas plus loin que ces vieux codes, en essayant pas de les dépasser, je trouve qu'on tombe dans quelque chose qui est un petit peu de la provocation gratuite et décomplexée. Je ne sais pas en fait si Tarantino n'a pas été un peu poussé et pressé pour faire son film, puisque on sait très bien que ce film lui tenait à cœur depuis de nombreuses années, qu'il voulait vraiment le faire, et pour autant j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de recul critique qui était pris par rapport à sa création. Ce film m'a donné l'impression d'être encore un peu brouillon, d'être encore un peu trop brut. Pour autant, la grande partie de Cluedo qui est promise, c'est-à-dire chercher qui est le coupable, qui va se tirer dans les pattes, pourquoi, comment, elle fonctionne plutôt bien, notamment grâce à des retournements de situation auxquels on ne s'attend pas vraiment, et un scénario qui est, lui, par contre, vraiment tiré à quatre épingles et qui est vraiment très très bien fait. C'est dommage, encore une fois, que par-dessus ce scénario qui est vraiment très intéressant, par-dessus ces personnages qui sont extrêmement bien construits, il se perd par excès de zèle en essayant de faire trop de forme et en essayant de trop ramener son style, de trop styliser son propos, de trop styliser son scénario. Il aurait gagné à être vraiment épuré et je pense qu'on aurait tenu là un des plus grands films de Tarantino, très sincèrement. Avec ce film, Tarantino nous signe peut-être sa réalisation qui est la plus personnelle, puisqu'on le sait dans de nombreuses interviews, il dit que Les 8 salopards se rapprochent le plus de ce qu'il voulait faire en tant que cinéaste, en tant que réalisateur. Je trouve que si vraiment Tarantino c'est ça, je suis un peu déçue de la vision qu'il propose, parce que je trouve que par exemple dans Kill Bill, dans Reservoir Dogs, même dans Inglourious Basterds, il y avait des choses qui étaient beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus intenses, qui n'étaient pas détruites par ces dialogues qui viennent et qui s'étirent jusqu'au bout du monde, jusqu'à l'infini. Je trouve qu'il y a une intensité dans ses précédentes productions qu'il n'y a pas dans ce film, que l'on retrouve un petit peu en dernière partie, mais hélas, à cette dernière partie-là, moi j'avais déjà perdu tout intérêt pour le film, j'étais déjà complètement déconnectée, et cette dernière partie n'a pas suffi à faire en sorte que j'aime le film. Pour conclure, j'aimerais citer une partie d'une critique des Cahiers du cinéma concernant ce film des 8 salopards. Donc je cite: « Tarantino s'est chargé lui-même de parodier le sous-genre le plus extravagant du cinéma contemporain, la tarantinade. De le parodier, mais en oubliant tout ce qu'on avait pu aimer chez lui jusque-là, le sens du jeu, du décalage et de la percussion. » Moi je préfère Tarantino dans le personnage du vilain petit canard hollywoodien, celui qui essaye vraiment de briser les codes, celui qui est subversif, plutôt que dans cette espèce de parodie de lui-même, et je trouve que c'est un rôle qui ne lui convient pas, et je trouve vraiment que Les 8 salopards, ce n'est pas un film qui est réussi de la part de Tarantino. Voilà, ma critique des 8 salopards est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, ce dont je doute fortement, puisque le film jouit d'une immense popularité, donc je pense que je vais me faire un petit peu huée dans les commentaires, mais c'est pas grave, je suis prête à surmonter ça. En attendant, n'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook pour avoir des nouvelles de la chaîne, et je vous dis comme d'habitude à la nouvelle pour une prochaine vidéo. Salut!